Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart, nous sommes à Deauville pour les 32e rencontres du risque management, un événement incontournable organisé par l'AMRAE au fil de cette journée qui bat son plein. On va rencontrer ensemble les artisans du risque. Pour commencer, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir à mon micro Yann Boquillon. Bonjour Yann. Bonjour Jonathan. Vous êtes directeur général développement au sein du cabinet d'experts XI Group. Difficile de parler de risque si on ne parle pas des experts d'assurance. Moi j'aimerais commencer par une question un petit peu large peut-être justement pour comprendre quels sont aujourd'hui les grands enjeux, les grands défis adressés au métier d'expert d'assurance. Alors, un contexte probablement large, c'est à la fois l'idée d'indépendance de l'expert, l'idée de sa crédibilité, l'idée de sa compétence. Donc ça c'est un sujet qui est devenu un peu plus prégnant ces dernières années. Notamment, on l'a vu dans les projets de loi sur l'attitude de l'expert dans le cadre de sinistres sécheresse, dans les enjeux. Est-ce que l'assureur n'influence-t-il pas l'expert dans des objectifs de non-garantie, par exemple? Donc ça, c'est un sujet de la profession. Et pour lequel la fédération s'est emparée et je pense pouvant faire émerger à la fois une attestation de déontologie, de compétences et tout ça la profession en a besoin. Ça je pense que c'est un enjeu qui nous concerne toutes et tous dans la profession d'expert. Après en termes de métier, on le voit, sans parler d'une bipolarisation entre des dossiers d'hyperfréquence, de fréquence et dans lesquels au fond, ce n'est pas forcément un besoin exclusivement de compétences, mais on a besoin surtout de capacité à traiter des flux. On voit qu'il y a aussi une complexité croissante, et là c'est l'autre pôle d'attente de l'expert, c'est le dossier plus technique, plus complexe, plus sensible, et sur lesquels le rôle de l'expert est particulièrement attendu, bien sûr dans son approche d'évaluation technique, évaluation financière, recherche de causes, recherche de tiers responsables, et aussi dans la partie qu'on pourrait appeler pédagogique, relationnelle, expliquer au fond tout le cheminement qui va se passer dans le traitement du dossier. Donc ça, ce sont des éléments beaucoup plus d'image de l'assureur qui transparaissent, ces images qui transparaissent à travers l'expert. Ce sont ces images-là que l'assuré va retenir. Mon assureur c'est ceci ou mon assureur c'est cela. Oui, le rôle de l'expert est aussi important dans la satisfaction client. Donc voilà deux enjeux, la réputation, l'indépendance de l'expert et puis sa compétence, notamment vers des sinistres à fort enjeu. On va en parler justement ensemble des sinistres à fort enjeu. J'entends au fil de cette journée le risque systémique, on parle notamment effectivement de risque climatique. À cet égard, je me tourne vers vous pour savoir, on le voit en ce moment effectivement à Mayotte, par exemple, un événement dramatique d'ampleur. Comment les experts d'assurance ajustent leur méthode d'évaluation pour évaluer les sinistres causés par de tels sinistres? On voit effectivement que la volatilité croissante des conditions climatiques. Quels sont les modèles que vous déployez? Est-ce que ce sont des modèles prédictifs? Sur quelle base de données elles se calent justement? Quels éléments vous pouvez nous apporter là-dessus? Alors, il est certain que les dernières années ont vu l'arrivée de technologies nouvelles qui permettent à la fois de travailler sur, on va dire, le traitement de l'information, le traitement des flux qui arrivent, parce que forcément dans ce type d'événement, on a des pics d'activité. Et donc on va utiliser de plus en plus des technologies que je vais appeler d'amélioration de productivité d'ensemble, qui vont permettre le traitement des flux. Sur l'apport de la technologie dans le métier de l'expert, parce que la question elle peut s'envisager là, à l'évidence, le fait de disposer d'un grand nombre de data devient stratégique, et on voit émerger bien sûr tout un univers de start-up qui ont des excellentes idées, mais la première matière, c'est la donnée. Or, les réseaux d'experts disposent de ces données-là. Alors aujourd'hui, elles sont cloisonnées, chaque réseau a son historique, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de place qui pourrait se poser, c'est au fond, on dispose d'un grand nombre d'informations. Donc ça, c'est un élément qui peut nous permettre de sourcer des évaluations historiques. Oui. Et puis bien sûr, après, demain, vous évoquez le prédictif, c'est au fond, est-ce qu'on peut être dans une prévention, une anticipation de certaines situations? Voilà, donc on va retrouver des réflexions sur est-ce que
l'approche, elle peut être détectée par une IA sur le fait qu'il y a un fait déclencheur, comme par exemple sur les assurances agricoles. Oui, il y a eu de la sécheresse, donc oui, je peux déclencher une indemnisation. Presque, on n'a pas besoin d'experts. Mais dans tous les cas, est-ce que je peux anticiper que sur une zone, après le passage d'une inondation, globalement, ça va coûter autant à peu près à la profession, etc. Donc oui, ça aujourd'hui, la technologie, elle nous aide énormément. Et puis je pense qu'on n'est qu'aux premières années. On voit vraiment les développements, les images satellites aujourd'hui qui permettent d'aller identifier avant, après le sinistre. Donc oui, on sent vraiment que la technologie mise au service de la compétence d'un expert peut avoir énormément de valeur ajoutée pour l'assureur, pour l'assuré, pour l'expert, bien évidemment, amenant de la valeur ajoutée. Et puis, si on est spécifiquement sur le climatique, il y a évidemment pour l'écosystème dans lequel nous sommes, l'assureur, l'expert, les entreprises qui interviennent. Ouais. La prévention des risques, elle devient vraiment déterminante, quoi. À cet égard, l'appréhension du risque, c'est aussi l'appréhension de l'imprévu, par essence, c'est ce dernier. Et par l'intermédiaire effectivement de ces données qualifiées-là, ces données satellitaires, comme vous l'évoquiez, on peut anticiper, on peut effectivement prévoir ce risque-là. Merci à toutes et tous pour votre fidélité sur notre antenne. Vous restez avec nous. Au revoir, Jonathan. Et merci beaucoup, Yann. Vous restez avec nous pour ce tour d'horizon des grands enjeux du risque management et de l'assurance. L'ensemble de ces rencontres de l'AMRAE sont disponibles et visibles sur Bismart, bismart.fr.